Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et je vous retrouve pour une vidéo qui est ce personnage. Aujourd'hui je m'attaque à Saitama. Alors, je vais pas rappeler le conseil des vidéos de ce personnage parce que quand même je le fais à chaque fois. Bon, mais je vais me rappeler le fait qu'il y a deux catégories de personnages. Il y a les gentils et les méchants. Donc là je suis toujours les gentils. Et donc on va commencer la vidéo, c'est parti. Saitama est le protagoniste de One Punch Man. C'est un homme chauve qui est un super-héros. Et d'ailleurs qui est le super-héros le plus fort de tout le monde. Bien sûr de tout son univers. A la base, Saitama était un homme comme les autres et il avait des cheveux. Il a perdu tous ses cheveux suite à son long entraînement de 3 ans. Lors de sa création, beaucoup pensaient que Saitama ne serait rien d'autre qu'un personnage assez plat, parce que tout de même, on va pas se mentir, il a été conçu pour être imbattable. Cependant, malgré tout ça, il a réussi à attirer beaucoup de monde et beaucoup aujourd'hui le connaissent, lui ainsi que ses grands exploits. Maintenant, on va s'attaquer au personnage de Saitama. C'est parti, on va commencer par son histoire. A la base, Saitama était un homme ordinaire. Alors qu'il s'était fait jeter d'un entretien, un jour il tombe nez à nez avec un homme crabe. Il avait mangé trop de crabes. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est l'animé. Et lorsqu'il lui dit qu'il sort du boulot, Saitama lui répond en disant qu'il s'est fait jeter d'un entretien et que malheureusement, et pour lui, aujourd'hui, il peut se retrouver face à tous les monstres de la Terre, ça n'y fera ni chaud ni froid. L'homme crabe se montre sympathique et le laisse en vie. Et lui disant, il cherche un garçon au menton fondu comme un cul. Et, surprise, Saitama va croiser ce garçon. Et lorsque l'homme crabe le retrouvera, à son tour, Saitama le sauvera. Et c'est là qu'il disa à l'homme crabe, après qu'il s'est pris un coup très violent, il lui disa, depuis tout petit, il rêve de devenir un super-héros. Alors, n'écoutant que son courage, Saitama a décidé de se battre contre l'homme crabe. Et contre toute attente, il sortit vainqueur, et c'est là qu'il prit une grande décision qui allait changer sa vie. Il veut devenir un super-héros et il va exaucer son rêve. Donc, à partir de ce jour, pendant plus de 3 ans, Saitama s'entraînera sans relâche, en faisant 100 pompes, 100 squats et 10 km de course par jour. Et cet entraînement a eu 2 conséquences. La première est que ça l'a rendu chauve, et la deuxième, c'est qu'il a acquis une force quasi divine. Depuis, Saitama est capable de battre n'importe qui sans faire le moindre effort, mais je ne dirai pas comment. Je dirai comment il peut faire ça dans la partie de ses pouvoirs. Mais malheureusement, et depuis Saitama malgré tout se sent seul, il sent un vide à l'intérieur. Mais depuis, devenir super-héros le baratine. Parce que depuis, pour Saitama, ça ne représente plus aucun défi. Il arrive à battre n'importe quel ennemi sans aucun problème. Et malheureusement, pour lui ce n'est plus qu'un ennui. Mais tout changera lorsqu'il rencontrera Genos après l'avoir sauvé. Il deviendra son disciple. Depuis, lui et Genos mèneront différentes batailles pour arrêter de nombreux criminels. Mais un jour, alors que Saitama rencontre un certain Sonic le foudroyant, eh bien, c'est là que Saitama se rendra compte de quelque chose. Il n'est pas du tout connu. Personne ne sait qui il est parce que la simple et bonne raison, c'est qu'il ne s'était pas inscrit au registre des héros. Du coup, les gens le considéraient comme un imposteur que comme un héros officiel. Alors, il décide de passer les tests pour devenir héros, et sans aucune surprise, il arrive sans aucun problème à avoir tous les points au test physique, en pulvérisant tous les records du test. Sauf que malheureusement, il s'est totalement foiré au test mental, et le problème c'est que il a fini en classe C contrairement à Genos qui est en classe S. Je peux quand même préciser quel est le système des héros. Il y a la classe C, la classe la plus faible, la classe B, la classe supérieure, la classe A et la classe S. Genos est arrivé directement en classe S alors que Saitama a fait son test mental est arrivé en classe C. Cependant, malgré tout, Saitama continuera à prendre à cœur son travail de héros et décidera malgré tout d'arrêter les plus grands criminels et de détruire les plus grandes menaces. Comme par exemple l'épisode où il a réussi à détruire à lui seul une météorite rien qu'en la perforant avec la seule force de son poing. Alors après, je pourrais bien sûr raconter la suite, mais le problème c'est que ça se résume à la même chose. Par exemple, il y a le roi des profondeurs, Saitama l'a pulvérisé en un coup après que ce fameux roi des profondeurs a battu presque tous les héros qui avaient fait face. Je peux bien sûr raconter le combat avec Boros, qui a été le seul à offrir peut-être un combat plus ou moins amusant à Saitama, même si Saitama n'a ressenti aucune difficulté à le battre. Mais vraiment, Saitama, son histoire se résume à ça. Il va y avoir un ennemi et Saitama va le pulvériser en 3 coups. Mais je peux parler maintenant de ses pouvoirs. Vous devez, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous devez surtout vous demander comment est-ce que Saitama parvient à battre n'importe quel ennemi sans faire un effort. Et c'est simple. Grâce à son entraînement qui a duré plus de 3 ans, la force de Saitama n'a plus aucune limite. Et il arrive à battre n'importe qui en un seul coup de poing.
Et tout ça sans faire un effort. Un seul coup de poing banal parvient à balayer toute une tempête. Vous vous rendez compte quand même que c'est pas rien. Et ce n'est pas tout. Saitama est également capable de courir sur de très longues distances sans se fatiguer. Il est capable surtout de faire des sauts surhumains pour compenser un petit peu le fait qu'il ne peut pas voler. Il l'affirmera lui-même à Genos. Il a également une résistance si grande que peu importe le nombre de coups qu'il encaisse, il ne sentira absolument rien et reviendra au combat comme si de rien n'était, sans aucune égratignure. Et surtout, Saitama a réussi à avoir plusieurs combos. Par exemple, des combos d'attaque comme la pluie de coups ordinaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui a appris sa technique comme ça. Et il y a aussi surtout la frappe bien vénère qui est capable de transpercer des nuages à plus de plusieurs kilomètres heure. Je devrais même dire 40 voire même 100 km/h. C'est ce qui leur a permis de battre définitivement Boros. Vous pouvez quand même constater que malgré le fait que Saitama soit clairement le personnage le plus banal qui ait jamais existé, il est en réalité quelqu'un de redoutable et ça n'a pas empêché de devenir le personnage d'anime le plus fort de tous. Maintenant, il est grand temps de s'attaquer à sa personnalité. Et c'est là que je pense on va plus rigoler à mon avis. Voilà. Au niveau de sa personnalité, eh bien cela a changé à cause de son entraînement. À la base, Saitama était un homme comme les autres, qui avait des émotions. C'est-à-dire que lorsqu'il était sur le point de se battre, il ressentait de la colère, de l'extase. Et depuis qu'il est devenu si puissant, eh bien se battre pour lui n'est plus qu'une source d'ennui. À cause de cet entraînement, Saitama est devenu clairement une personne insensible, indifférente. Peu importe le nombre d'ennemis qu'il y aura en face de lui, pour lui, ça ne sera rien d'autre qu'une promenade de santé et un ennui. Cependant, Saitama est encore capable de s'énerver. Par exemple, lorsque Genos se racontera son histoire, il perdra patience et il va lui dire « Dépêche-toi de me faire un résumé en 3 mots. » Enfin, en 8 mots, pardon, excusez-moi. Autre point de la personnalité de Saitama est que très clairement, il ne prend pas du tout son travail au sérieux. La preuve est que lorsqu'il s'introduira dans le vaisseau de Boros, eh bien, il fera comme si de rien n'était, il s'amusera comme un gamin. Cependant, Saitama est capable de changer de face et donc d'avoir une tête bien plus sérieuse. Par exemple, comme vous le voyez ici, eh bien Saitama peut prendre une face sérieuse lorsque le combat devient quand même un peu plus difficile que d'habitude. Par exemple, contre Boros, eh bien ça s'est bien remarqué lorsqu'il s'est battu contre lui. Cependant, même s'il ne prend pas son boulot de héros sérieux, il sait mieux que quiconque ce qu'est un héros grâce à son expérience. Par exemple, lorsqu'il découvrira que King est en réalité un imposteur, il lui dira qu'il a le choix. Soit il arrête de se faire passer pour un héros, soit il continue de mentir à tout le monde, ou bien il peut devenir fort pour de vrai. Autre preuve de ceci est lorsque Fubuki, la petite sœur de Tetsumaki, est venue lui rendre visite, il lui disa ouvertement qu'elle ne peut pas être une héroïne à cause de son comportement et de son attitude. Très clairement, même si Saitama n'en a pas l'air, eh bien, il est tout de même capable de savoir ce qu'est un héros et il le sait mieux que quiconque. Cependant, Saitama a aussi quelques petits problèmes au niveau de sa personnalité et qui peuvent considérer comme mes faiblesses. Déjà, première chose, est le fait que Saitama ne prend quasiment aucun ennemi au sérieux. Et ça, c'est un gros problème parce que si un jour Saitama rencontre quelqu'un qui sera vraiment capable de lui offrir un défi, eh bien Saitama ressentira peut-être enfin des blessures. Mais ça ne risque pas d'arriver puisque la seule fois où on l'a vraiment vu blessé, eh bien c'était dans son rêve, lorsqu'il rêvait des monstres terre. Mais vu que c'est dans ses propres rêves, on peut comprendre pourquoi Saitama a été blessé. Autre point, sa personnalité qui peut être considérée comme un point faible, est le fait que Saitama est bien trop sûr de lui et qu'il se laisse frapper principalement par tout le monde. Contre le roi des profondeurs, il s'est pris un coup sur la tête et contre Boros, il s'est pris je sais pas combien de coups. Il a même été propulsé sur la lune. Mais d'ailleurs, ça ne lui a pas posé problème, puisqu'il a juste eu besoin de retenir sa respiration et faire un saut pour revenir sur Terre. Donc, sur la personnalité de Saitama, eh ben, on peut clairement la résumer à ça. Puisque, Saitama, en soi, il n'a pas non plus vraiment de, comment je pourrais dire, d'autres choses sur sa personnalité. C'est quelqu'un d'indifférent, et voilà. Enfin, pendant la plupart du temps, c'est quelqu'un d'indifférent. Mais on va s'attaquer à ses ennemis. Et c'est ça que vous allez me dire, mais Saitama, il a vraiment jamais eu d'ennemis. Oui, mais il y a quand même eu des ennemis qui ont voulu lui faire face. Donc, on va quand même bien en trouver. Et j'en ai trouvé 3. Premier ennemi de Saitama, celui qui l'inspire à devenir un héros, l'homme crabe. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il sortait de son boulot, eh bien Saitama tomba nez à nez avec l'homme crabe. Et lorsqu'il se battra contre lui, eh bien, il se fera littéralement exploser. Mais grâce à un retournement de situation incroyable, grâce à sa ceinture, il parvient à lui arracher l'œil et à remporter la victoire. Depuis ce jour-là, Saitama s'entraîne sans relâche depuis 3 ans
Et lorsqu'il aura enfin fini son entraînement, il sera devenu l'homme le plus fort de tous les temps. Deuxième ennemi, et très clairement je pense, celui qui aura peut-être lui causé un des plus grands défis, Boros. Lorsque des extraterrestres attaquent la Terre, eh bien Boros et son armée d'extraterrestres eh bien, seront arrivés sur Terre, et lorsque Saitama se baladera dans ce vaisseau, eh bien, il va tomber nez à nez avec Boros. Et lorsque le combat commencera, eh bien, Boros pense que il lui raconte qu'en réalité, il s'agit que Boros est un extraterrestre, pardon, et qu'il parcourt la galaxie et que personne n'a jamais été capable de lui offrir un véritable défi. Et lorsque Boros continuera de raconter littéralement son histoire à Saitama, eh bien, c'est là que le combat s'engagera et que Saitama pensera enfin qu'il pourra s'amuser. Et lorsque Boros assimilera le coup de Saitama, il l'enverra clairement vers la lune. Cependant, cela ne suffira pas. Saitama reviendra sur Terre et achèvera Boros avec un enchaînement de pluies de coordinaires et de la frappe bien vénère pour en finir définitivement avec Boros. Cependant, malgré le fait que Boros répugne Saitama pour les actions qu'il a commises, Saitama montre quand même une forme de respect pour Boros pour avoir été l'un des rares adversaires à avoir réussi à lui offrir. Enfin, quand je pourrais dire ça, je ne veux pas dire qu'il le respecte pour ça, mais disons qu'il le respecte parce que Saitama le dira lui-même, Boros a été l'adversaire le plus puissant qu'il ait jamais affronté jusqu'à présent, même si ce dernier n'a pas réussi à l'égratigner une seule fois. Et enfin, le dernier ennemi de Saitama, le plus dangereux de tous, le moustique. Ouais, j'ai pas dit le moustique. Et oui, un moustique est l'ennemi le plus dangereux que Saitama ait jamais affronté. Alors qu'il était tranquillement chez lui en train d'arroser une fleur, pardon, il y a un moustique très dérangeant arrive, et lorsque Saitama décide d'essayer de le choper, et bien malheureusement pour lui, Saitama devra courir à travers toute la ville pour essayer de le choper. Sauf que il tombe sur une armée de moustiques contrôlée par je sais plus comment elle s'appelle, la femme moustique. Et bien Saitama, lorsqu'il tombera nez à nez avec Genos, et lorsque Genos va incinérer toute la zone dans laquelle se trouvaient les moustiques, eh bien Saitama se retrouvera tout nu et il sera toujours sans aucune égratignure. Genos sera choqué, et lorsque Genos est sur le point de se faire tuer, eh bien, c'est là que Saitama va réussir à sauver Genos en tuant la femme moustique. Comment il va faire ça, vous me demanderez? Avec une simple claque. Rien de plus facile, voilà. Et maintenant, il est grand temps de passer à la partie conclusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de Saitama? Mince, pardon, excusez-moi. Voilà. En conclusion, Saitama a réussi à atteindre une popularité très grande. Malgré le fait qu'il a été conçu pour être le plus banal au possible, et même peut-être voire trop abusé au possible, il a quand même réussi à conquérir le cœur de nombreux fans et à devenir une icône du manga. Alors une icône c'est peut-être un peu abusé, mais quand même il faut dire que c'est assez surprenant. Parce que son pouvoir le plus puissant est qu'il est capable de battre n'importe qui en un seul coup de poing, et malgré tout, il a réussi à conquérir le cœur de nombreux fans. Tout simplement pour plusieurs raisons. La première est que même si il peut battre n'importe qui en un seul coup de poing, c'est une des raisons pour lesquelles on l'apprécie. Et l'autre parce qu'il ne prend quasiment pas du tout son boulot de héros au sérieux. Et pour toutes ces raisons, Saitama, il a réussi à conquérir le cœur des fans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien entendu, j'allais pas oublier le mot de la fin de Saitama. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous dis au revoir. À la prochaine les amis.